Salut tout le monde, aujourd'hui avec une séance de la production écrite, nous allons voir, ou plutôt nous allons travailler une production écrite, nous allons appliquer les étapes que nous avons déjà vues dans une vidéo précédente. Alors, avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, je veux que vous sachiez que avant de faire une production écrite, il faut suivre les étapes que nous avons déjà vues. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? La manière de travailler, c'est que je fais de sorte que je suis un élève le jour de l'examen régional qui a un sujet qui doit travailler. Alors, que dois-je faire? Premièrement, je dois lire mon sujet attentivement, le sujet. Voilà, le sujet est le suivant. Certains affirment qu'il faut accorder une liberté totale aux jeunes. D'autres trouvent qu'il faut la conditionner. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous donnez votre point de vue à l'aide des arguments pertinents et d'exemples précis. Regardez bien qu'il y a des mots qui sont écrits avec des couleurs différentes. Accorder, liberté totale, conditionner, un texte argumentatif, argument pertinent, exemple précis. Pourquoi j'ai changé de couleur de ces mots? Parce que ce sont les mots-clés qui vont orienter ma production écrite. Avant d'entamer ma production écrite, avant de prendre même mon stylo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détailler, il faut expliquer chaque terme. Alors, après la lecture attentive de sujet, je vais expliquer les mots difficiles sûrement brouillants. Liberté totale, ça veut dire une liberté absolue sans limite ni borne. Liberté conditionnée, c'est une liberté qui est contrôlée et guidée. Alors, je mets dans ma tête chaque sens de chaque terme pour mieux écrire. Après avoir expliqué les mots difficiles, les termes clés dans le texte, je me pose la question, qu'est-ce que ce sujet me demande? Alors, le sujet proposé nous demande notre point de vue sur le thème de la liberté des jeunes. Faut-il accorder une liberté totale? Ça veut dire une liberté qui est absolue. Faut-il limiter cette liberté et la conditionner? Et après, quel est mon point de vue? Après la bonne lecture de sujet, l'identification des mots-clés, je vais passer à la collecte des idées comme nous avons déjà vu dans une vidéo précédente. Dans cette étape, la collecte des idées, je dois écrire toutes les idées qui me viennent à la tête. Et après, je vais les raffiner. Par exemple, dans le sujet suivant, nous avons trouvé l'homme est né libre, c'est un droit que reconnaissent les religions, les constitutions, les différentes cultures. C'est la première idée. Un individu dont on limite la liberté serait semblable à un esclave. La liberté est une condition du bonheur de l'individu. La liberté permet aux jeunes d'être autonomes et responsables. Il ne faut pas priver un enfant de liberté ou la réduire, c'est en faire alors un citoyen lâche et peureux. La liberté est une condition nécessaire de la créativité. Ce sont des idées qui sont, venues, que j'ai trouvées et que j'ai écrites sur mon brouillon de manière bien organisée. Après, je vais chercher une deuxième partie, ça veut dire le deuxième point de vue, l'antithèse. L'antithèse, ça veut dire pourquoi on doit
doit limiter la liberté. On doit limiter la liberté parce qu'il faut protéger les jeunes car ils ne sont pas assez mûrs, par exemple. Les dangers qui menacent les jeunes sont de plus en plus nombreux. Une grande liberté peut conduire le jeune à s'adonner à la drogue, au tabagisme, à la prostitution, comme vous voulez. Parfois, on fait un mauvais usage de la liberté. La liberté débridée conduirait à la négligence des devoirs scolaires, par exemple, familiaux, sociaux. Chaque société pose des limites d'ordre moral, religieux, social à la liberté de l'individu. Il n'y a pas de liberté absolue. Une grande liberté peut entraîner à l'anarchie, le désordre total, l'affaiblissement ou la perte de l'autorité, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collecté mes idées sur mon brouillon avant de rédiger, avant d'écrire sur la feuille de rédaction. Comme cela, j'ai trouvé ou j'ai fait deux groupes d'idées tout à fait contradictoires et qui renvoient à deux opinions différentes. Après, je vais organiser mes idées et élaborer un plan, réfléchir, penser à un plan. J'ajoute les idées, les transitions, j'ajoute les connecteurs logiques. Cette tâche toujours se fait sur le brouillon. Directement après avoir cherché les idées, qu'est-ce que je dois faire? Devant chaque idée, je dois écrire des connecteurs logiques. Aussi, je dois introduire chaque paragraphe. Par exemple, avant de commencer la thèse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par une phrase introductrice par laquelle j'essaye de dire au correcteur supposé que voilà, moi je vais entamer les idées qui renvoient à un point de vue A. C'est la thèse. Après, j'introduis l'antithèse avec une phrase introductrice ou ce qu'on appelle une phrase transitoire. Et après, quand j'entame mon point de vue personnel, je vais bien sûr employer une expression de point de vue ou un verbe de point de vue. Après la rédaction de l'introduction, maintenant j'ai une grande matière. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, à partir de cette matière, rédiger une introduction. Et bien sûr, chaque introduction doit obligatoirement contenir deux étapes. Amener le sujet, poser la problématique. Directement après la rédaction de l'introduction, je vais la recopier et aussi je vais recopier mon développement. Quelques conseils pour mieux écrire. Soyez clair et simple. Votre développement doit contenir une thèse, une antithèse, une synthèse. Comme on dit, on parle d'un plan dialectique. C'est un plan dans lequel, au développement, je dois commencer par une thèse, directement une antithèse, et vers la fin, je dois exprimer mon point de vue. Ça veut dire je dois faire une synthèse. Après avoir recopié l'introduction,
et le développement, je dois passer à la dernière étape, la rédaction de la conclusion, et faire une dernière lecture. Alors, la conclusion doit toujours contenir aussi deux étapes. La première étape, je dois résumer l'essentiel, et c'est préférable de finir, de conclure par une question ouverte. Sinon, je confirme mon point de vue. Pourquoi faire une dernière lecture? C'est pour identifier bien sûr les fautes, les différentes fautes, soit d'orthographe, vérifier s'il n'y a pas quelque chose à supprimer, quelque chose à ajouter, etc. Récapitulons. Alors, pour mieux rédiger une production écrite, il faut suivre 6 étapes. Ça y est? Et pour mieux écrire aussi, il faut adopter un plan clair et simple et convenable. La règle générale, c'est que quand on a un sujet contenant 2 idées, ça veut dire j'opte pour un plan dialectique. Si on a tout simplement un sujet où il y a tout simplement une seule idée, dans ce cas-là, alors, j'opte pour un autre type de plan que nous allons voir, Inch'Allah, après. Reste à vous dire une dernière chose, c'est que toujours dans un texte argumentatif, il faut prendre en considération quelques critères. Ça veut dire que le correcteur, Inch'Allah, à l'examen régional, doit trouver une introduction contenant 2 grandes étapes, amener le sujet et une problématique. Dans votre développement, le correcteur doit trouver un thème clair, des arguments pertinents, des exemples précis, et pour organiser le tout, il faut employer des connecteurs logiques. Bien sûr, vers la fin, le correcteur doit trouver une conclusion qui doit contenir, comme je viens de dire, une étape où vous résumez l'essentiel et vous pouvez conclure par poser une question ouverte. Sinon, vous pouvez tout simplement confirmer votre point de vue. Jusqu'à maintenant, merci pour votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, portera sur un autre type de plan argumentatif. Merci et à la prochaine.